Que s'est-il passé à la ville de Lasserre depuis notre dernière entrevue du printemps dernier? Alors, pour nous en parler, je reçois le maire de cette ville, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Alors, M. Houde, comme on en a parlé un peu aussi avant d'entrer en ondes, cette émission-là n'a pas un but électoral, absolument pas. C'est de donner des renseignements aux gens sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois dans la ville de Lasserre. Je suis bien d'accord avec ça. Et puis, on ne veut même pas savoir non plus si vous vous représentez, si vous avez quelqu'un contre vous. On ne veut pas savoir ça. En temps et lieu, si on a à le faire, on le fera. En temps et lieu. Absolument. Monsieur Houde, je crois que le plus gros des événements au cours de l'été, un dossier qui, entre parenthèses, j'espère ne fera pas comme la prison d'Amos où M. Chérubin me disait qu'il était d'un optimisme très modéré. On sait ce qui se passe, malgré que c'était sur un programme quinquennal. Il reste encore plusieurs années quand même. Mais l'aéroport de Lasserre. Moi, je vous ai toujours dit, M. Houde, je vais vous poser la question tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des démarches qui seront concrètes, qui seront signées. Je vais vous poser la question, je vous la repose encore aujourd'hui. L'aéroport de Lasserre, enfin, le dossier va-t-il aboutir? Bon, M. Lacasse, vous savez que c'est un dossier que j'ai travaillé depuis 2005. Oui, ça fait 5 ans, pas loin. Et puis, plusieurs pensaient que ce dossier-là n'aboutirait pas. Et on a travaillé fort pour aller chercher des subventions pour faire de cet aéroport-là, qu'elle soit fonctionnelle surtout. Et puis le 22 juillet passé, on a eu quand même le ministre Corbeil qui est venu nous annoncer une subvention qu'on a eue par l'entremise des affaires municipales. Et puis une subvention de 1 278 000. Et puis en ce qui concerne l'aéroport, je suis très heureux parce que la ville de Lasserre et tout l'Abitibi-Ouest va en profiter. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est le 15, mais les travaux ont débuté le 11 présentement à l'aéroport. Les travaux sont commencés. Les travaux sont commencés au moment où l'on se parle. On est le 15 septembre aujourd'hui. Ils devaient commencer le 15, ils ont commencé le 11. Okay. Et puis on a fait tout de suite une réunion de chantier. Okay. Passé ça au conseil de ville le 2 mardi passé. Et puis, tout de suite, le lendemain, il y a eu une réunion de chantier. Et puis là, les travaux sont débutés depuis vendredi. Et puis, ça continue. Puis, les travaux devraient être terminés d'après le contracteur qui a eu la soumission, la Motte. Les travaux devraient être terminés à l'entour du 12 octobre. Alors, ça veut dire qu'on a un mois de travaux. Pendant ce mois de travaux-là, est-ce que les avions peuvent atterrir quand même à Lasserre? Non. Okay. Là, ils ne peuvent pas, là, parce que c'est la machinerie qui a pris tout le terrain. Bon, ça, c'est un dossier qui aboutit. C'est un dossier que vous aviez à cœur énormément. Je dis vous, puis il y a plusieurs personnes aussi, parce que vous n'avez pas travaillé seul dans ça. Vous avez eu l'appui des deux paliers de gouvernement. Vous avez eu l'appui du municipal aussi. Finalement, c'était juste le gouvernement provincial. Provincial. Donc, puis, le fédéral s'est retiré. Le fédéral, c'est terminé en dernier, là. Ça a été le provincial qui a donné la subvention. Quand on en parlait, M. Houde, on y allait toujours avec les 3 paliers, hein, si je me souviens bien, fédéral, provincial et municipal. Oui, on parlait de Chantier Canada. C'est ça, exactement, oui. Et puis finalement, le Québec a embarqué entièrement pour la subvention et la ville de Lasserre pour les 2 tiers et la ville de Lasserre pour 1 tiers. À ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que le fédéral n'a pas embarqué? Je pense que c'est, à un moment donné, on ne sait pas comment ça s'est... nous autres, on est allé à Québec quelques fois pour régler ce dossier-là. Et puis, finalement, ils ont calculé qu'à un moment donné, que ce serait préférable que ce soit toute la provinciale qui embarque là-dedans. Parce que quand on parle d'aéroport, il faut faire une différence, je pense, M. Houde. Et puis, vous allez m'aider là, à ce moment-là. Quand on parle d'aéroport, habituellement, c'est le fédéral. Habituellement. Oui. Sauf que ce n'est pas pareil là, pour Lasserre. Non.
c'est considéré comme un aéroport municipalisé. OK. Fait que c'est pour ça que c'est comme un petit aéroport. OK. Fait que si on parle en gros de l'aéroport de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas la même Ça, chose. c'est exclusivement fédéral. Exactement. OK. Exactement. Alors, avec ça, M. Aude, on ferme un énorme dossier. Et puis moi, là, j'en ai parlé, puis j'en ai parlé, puis j'en ai parlé, puis j'ai jamais arrêté d'en parler. Puis là, est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir le fameux jet ambulance qui va rentrer dans cet aéroport? Absolument. Ça, c'est le but. D'ailleurs, de toute façon, j'ai travaillé dans ce dossier-là depuis les tout débuts avec le service santé, la régie régionale de la santé. Toutes les municipalités ont eu toute la documentation. J'ai envoyé la documentation au ministre de la Santé, qui était venu, le ministre Couillard, qui était venu à la salle, le ministre Corbeil, après ça, le ministre des Transports, Mme Julie Boulay, le ministre des Affaires municipales, Mme Normando. Il y a plusieurs. Après ça, j'ai travaillé avec le fédéral aussi, le ministre Blackburn, M. Lebel, aussi, ministre qui a remplacé M. Blackburn. Oui. Et puis M. Cannon. Je veux dire, j'ai envoyé la documentation à tout le monde. J'ai été en contact avec plusieurs fonctionnaires. Le dossier était épais, vous savez. Sûrement. Mais finalement. Mais au moins, ça l'aboutit. Ça l'a abouti à quelque chose. C'est ça qui est important. Et puis, on n'a pas travaillé pour rien. Ça, M. Hood, là, on parle du. On va refaire toute la surface de l'asphaltage. De la piste à la grandeur. Oui. Il y a quand même plusieurs, que 1000, combien il y a quasiment 1000. 1000, pas loin. OK. Alors, ça va permettre, comme on disait, au jet ambulance d'entrer à la place d'aller conduire un patient à Rouyn-Noranda. On perdait 1h15. Exactement. Et quand on sait que quand il faut transporter quelqu'un par ambulance, c'est parce que ça presse habituellement. Oui. Alors, on va sauver énormément là. Mais est-ce qu'il y a également. Est-ce que ça peut emmener d'autres eaux au moulin? Bien, effectivement, on travaille présentement là, avec des consultants pour, à un moment donné, faire de l'aéroport, faire un développement économique qui serait relié à l'aéroport directement. Okay. C'est un peu ça là, pourquoi là, on forçait pour, à un moment donné, finaliser ce dossier-là, parce que c'est deux dossiers différents. Tu sais, pour faire du développement, là, il fallait régler l'affaire de la piste, et après ça, là, on va passer à autre chose. On va parler en chiffrons, là. On n'ira pas dans les petits détails, M. Hood, mais si on parle d'une subvention d'1 200 quelques mille dollars, 278 000, vous m'avez dit, sur un budget d'environ 2 millions, environ, alors la différence va être payée par la ville de la Sarre, qui va être payée à même les taxes. C'est une procédure d'emprunt que nous avons fait, okay. Et puis tout est réglé de ce côté-là, tout est attaché, okay. C'est prêt. Donc, on ferme ce dossier-là le 12 octobre ou à peu près. Puis on dit merci à tous ceux qui ont participé. Félicitations à vous, M. Hood, parce que je sais que ce dossier-là vous tenait à cœur énormément. On a eu quelques entrefilets négatifs de personnes qui disaient que, bon, la Ville n'avait pas à mettre le pied là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans, M. Hood, mais seulement qu'il reste un fait pareil que lorsque l'on prend un dossier, vous en avez une preuve vivante, M. Hood, quand on s'en occupe et qu'on le pousse à bon port, même si c'est long, parce qu'on ne peut pas régler un dossier de même dans l'espace d'un an, si c'est pas bon. Absolument pas. Et puis, d'ailleurs, je me doutais que ça allait être long quand même, là. Mais peut-être pas aussi long que ça, par exemple. Pas aussi long que ça, là, mais d'un autre côté, tout le monde est heureux. Je pense, je rencontre la population. Il y en a qui viennent me voir au bureau, puis ils sont contents. La population, tous ceux à qui je parle de l'aéroport, sont tous heureux. Et puis, je me dis, moi, je suis heureux pour la population parce que le but de ça, c'est d'essayer de donner un service à notre population en premier, surtout ça. Et puis, ils vont l'avoir. Alors, félicitations à tout le monde. Et également M. Gendron aussi qui a joué. Oui, François a été de toute façon, tous les dossiers, les correspondants que j'ai eus pour l'aéroport, François avait toujours un document. Et puis, j'en envoyais aussi au ministre Corbeil. Et puis, ça, je pense que, puis aussi à la régie régionale, j'étais en contact avec eux autres continuellement. Je pense, puis M. Fortin aussi de la Sarre,
qui est directeur général du Paul centre. Fortin, oui. Oui, OK. il était dans... Ce gars-là me donnait des renseignements aussi. Alors, Puis, tout ça est... les autres, ils ont monté un dossier pour le nombre de transferts qu'ils faisaient faire Oui, de c'est la sûr, SAR. c'est sûr, Ça, exactement. c'était très important pour nous autres. On avait rencontré la MRC une couple de reprises, à deux reprises là-dessus, leur donner un portrait de la situation de toute la BTB-Ouest. Ça a été très important aussi. Je pense, en tout cas, c'est un dossier qui est fermé, C'est ça, exactement. qu'on va pouvoir tasser. Et à la passer à autre satisfaction de toute la population, c'est ça. surtout d'Abitibi-Ouest, parce qu'il ne faut pas dire que ça représente uniquement, c'est pour la SAR, ça, cet aéroport-là, c'est pour l'Abitibi-Ouest Pour en l'Abitibi-Ouest. entier, exactement. Mais c'est la ville de la SAR qui en a pris le contrôle, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, félicitations, M. Hood. Restauration de la piscine à la Polino. Ça aussi, c'est un gros dossier. Ça, c'est un dossier qu'à un moment donné, on a appris que la piscine était beaucoup détériorée. Mhm. Ça fait que c'est un dossier qu'à un moment donné, j'ai formé un comité. Et puis, j'ai fait la première rencontre, je l'ai fait au bureau de notre député, François Gendron, pour, à un moment donné, regarder, voir dans quel programme qu'on pourrait demander de l'aide pour rénover cette piscine-là. Et puis, notre député nous a donné une bonne piste pour aller chercher des subventions. Et puis, on n'a pas arrêté. J'ai justement rencontré notre ministre Pierre Corbeil aussi, qui était dans un bon secours aussi pour cette piscine-là. Ça n'a pas traîné. À un moment donné, en dernier, là, on s'est rencontré avec la direction de l'école. On est allé rencontrer le ministre à Val-d'Or. Et puis, un mois après, on a eu la confirmation. Et puis, il est venu nous annoncer la subvention. Et puis ça, c'est en collaboration avec la commission scolaire qui a été... Oui, ça, on a travaillé ensemble, ça, commission c'est scolaire important et de la le ville de dire, la ça, SAR. oui, On travaille très bien ensemble. Et puis, il n'y a rien qui se fait sans qu'on se consulte. Et puis, j'ai fait beaucoup de réunions. Il y a eu beaucoup de réunions à la Cité étudiante Polino là-dessus avec la direction. Et c'est à travailler ensemble qu'on finit par Oui, exactement. réussir dans nos dossiers. Si on tire tout dans la même direction, là, habituellement, c'est supposé aboutir. C'est ça. Absolument. C'est un total de 1 256 972 $. La commission scolaire du lac Abitibi, elle a reçu une subvention de 628 486 $ du fédéral et du provincial, parce que les deux paliers Exactement. de gouvernement Les deux paliers de étaient gouvernement impliqués. fournis. La commission scolaire et la ville vont assumer 25 chacun des travaux. C'est ça? C'est ça. C'est ça qui était déterminé à un moment donné. Si on parlait des principaux travaux là-dedans, en gros, Ouais. M. Hood, En fait, il va y avoir la ventilation, le chauffage et puis la réparation du bassin de la piscine. Et ensuite de ça, les instruments, là, les contrôles automatiques aussi. OK. Ça, c'est rendu désuet parce que quand on regarde, c'est dans les années, la fin des années 70. Ça fait que la piscine, elle a plusieurs années. Oui, là. oui, exactement. Plusieurs années d'existence. Et puis, elle est due là, pour une réparation. Je pense. Puis la piscine, à la SAR, elle est très occupée. Il y a eu un bas à un moment donné, il y a un ralentissement. Mais là, aujourd'hui, là, c'est énorme. Il y a une demande terrible. Fait que, Parce que dans les premières démarches, M. Hood, vous me corrigerez là, si je suis dans l'erreur, mais dans les premières démarches, c'était quelque chose comme en 2004. C'était ça, dans les premières démarches qu'on a commencé à parler qu'il faudrait restaurer la piscine de la Polino. Ouais. Et puis, puis on a attendu, c'est parce que le dossier a pris du temps à aboutir, mais ça a coûté 25 de plus à ce moment-là. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que avant de débuter les travaux, il faut faut donner le contrat aux ingénieurs. Oh, oui, c'est sûr. Qui fassent les plans. Et puis, entre-temps, nous autres, la ville et la commission scolaire, on a réparé les salles de déshabillage. On a fait de la peinture, il a remplacé les bancs dans les salles de déshabillage, les casiers. Il y a eu des réparations qui sont faites entre-temps. Mais la balance des travaux, c'était trop lourd parce que la ville a encore fourni financièrement avec la commission scolaire pour faire ces travaux-là. Mais pour la balance des travaux, bien là, fallait aller... Oui, c'est sûr. Oui. C'est-tu à cette conférence de presse-là que M. Gendron a failli être oublié?
Je ne veux pas rentrer dans le Pourquoi? vif du J'étais absent, sujet. moi. J'étais Ah, parti. OK, c'est bon. Parti, Bon, monsieur Aude, travaux dans les rues, on va aller vite, par exemple, un Oui. peu, mais j'aimerais ça que vous nous disiez un peu combien d'argent ont été investis dans ça, puis un petit peu les endroits où les travaux ont été faits. Bon, cette année, là, on dépense au-delà d'1 million là, dans la première avenue Est et Ouest, la rue principale à la Sarre, les trottoirs à la grandeur à partir de la rue principale à aller jusqu'à la deuxième rue Est. Les trottoirs du côté sud de la première avenue sont faits. Et je vous dis que la rue, elle a changé depuis les travaux. Les travaux sont pas mal avancés. Et puis, c'est réellement beau de voir ça. Et puis, la rue principale aussi. C'est évident qu'on ne peut pas faire toutes les rues cette année. C'est sur un plan quinquennal. OK. Et puis, l'an prochain, ça va être à déterminer quelle rue on va faire. C'est évident qu'on aimerait en faire plus. On en fait aussi ailleurs. Bon, la rue Bourget. Après ça, on en fait dans le domaine, un petit peu, le domaine du Buc. C'est des réparations, ça. Mais je vous dis, là, c'est prévu là, sur 5 ans. Là. Sur 5 ans, ça peut être un investissement d'environ combien, M. Hood? En gros, là. Ben, on peut mettre 1 million par année, là. OK, là, oui, tant que ça. Oui, ça va vite là-dedans, là. Parce que la première avenue, c'était l'eau et on faisait toute la rue, plus on réparait les égouts aussi, là. OK. Fait que, quand on va dans le sanitaire puis tout ça, à ce moment-là, c'est plus... pluvial, et puis ça, c'est très important. Puis aussi, il y a des remplacements de trottoirs, comme je l'ai fait. Quand c'est juste du resurfaçage, c'est moins difficile. Oui, c'est sûr, mais c'est lorsque l'on creuse, depuis qu'on va au fond de ça. Hein, Puis il faut y aller, parce que tant qu'à refaire une rue, on ne peut pas la refaire juste en surface. Tant qu'à y aller, parce que c'est un vieux réseau également, parce que la Sarre, c'est comme ici à Macamic, c'est comme un peu partout. Ça fait longtemps que c'est fait. On essaie de refaire les rues pour longtemps. Non, tu sais, pour pas être obligé de faire des retouches. Autrement dit, en gros, à la place de mettre 500 000 pièces, vous en mettez 1 million pour avoir la paix. Il faut regarder à long terme. Il faut arrêter de patcher à un moment donné. Fait que ça, c'est très important. Oui. Il faut aller en profondeur. Dans les trottoirs, mais c'est la même chose, vous faites du remplacement de trottoirs. Les gens aussi sont heureux des trottoirs que l'on fait là, présentement. Je peux dire, depuis 2003, c'est pas croyable l'amélioration qu'on a faite dans la ville. Puis les gens sont heureux, puis ça marche beaucoup. Fait que ça, c'est important. Avec les fermetures temporaires fermetures, puis il y a des chiffres qui ferment avec Tembec, on a à subir sur Nord-Bord également. Est-ce que dans le conseil municipal, on s'en aperçoit que ça bouge peut-être un peu moins que, ou bien non, si on... Mais écoutez, si on regarde, on recule 20 ans, par exemple. Oui. On avait 2 industries majeures à la ville de la Sarre. On avait Howard de Bienvenue et puis on avait GH Dynamique. Oui. Et puis ça, c'était le développement économique était basé sur ces 2 industries-là. Tandis qu'avec l'arrivée de la mine Casa-Berardi, dans le coin, puis la foresterie qui a baissé au niveau développement, ça a amené des gens, des petites industries à s'implanter. Les industries, vous prenez comme Métal Marquis, vous allez avoir comme l'industrie de soudure qui est à Macamic, une industrie de soudure qui est à La Reine, une autre industrie qui est à Saint-Germain. C'est des gens qui emploient beaucoup de personnes. À Saint-Germain, c'est 125 personnes. À La Reine, c'est peut-être en haut de 70 personnes. À Macamic, la même chose. Et puis, prenez Robert G. Fils à la Sarre, par exemple, porte et châssis, qui emploie au-delà de 100 personnes, 125 personnes, et puis qui sont ouverts 2 branches à Ottawa et à Gatineau, puis ils sont en train d'en ouvrir à Laval. Ensuite de ça, vous avez l'industrie d'armoires qui s'est pointée à la Sarre, les armoires Robitaille qui emploient plusieurs personnes. Okay. Et puis vous avez la Vache à Mayotte qui est à la Sarre. Je veux dire, le développement économique se fait avec ces gens-là. Et puis là, les moulins à scie, ils ont fermé. Et puis ça n'a presque pas paru, là, avec tout ce qui se passe en région. Chez nous, je peux vous dire une chose, que j'ai fait le tour de plusieurs commerçants et j'en côtoie tous les jours. Et puis pour eux autres, là,
C'est stable. C'est stable. Ça n'a Ah, pas bien paru, entendu. leur chiffre d'affaires, dans la bien des cas, ça a monté. Fait que c'est bon pour la ville, c'est Sûrement. bon pour notre population. Oui. Fait que On a les gens diversifié travaillent. un peu. C'est diversifié. C'est ça. C'est pas concentré juste sur deux exactement. grosses industries. Monsieur Hood, aussi, il y a l'agrandissement du poste de la Sûreté du Québec à la Sarre. Ah, ça, c'est qui un était- bijou, ça. Je comprends, oui. Ça, là, franchement, c'est un plus pour la ville de La Sarre. Et un plus aussi pour les travaillants, aussi les policiers qui travaillaient là, d'une façon, c'était terrible. Là, dans le local était fait pour des policiers hommes, des hommes, mais c'était pas Et pour aujourd'hui, aujourd'hui, il y c'est a sûr. autant d'hommes que autant Donc, de femmes que d'hommes. il y a des là. choses à séparer à ce Ben oui, moment-là. ben oui, Exactement, oui. puis les équipements, c'est tout moderne, c'est à la fine pointe. Et puis, franchement, là, c'est un beau poste. J'ai justement eu une rencontre hier avec le service de sécurité publique. Et puis, on m'a dit qu'ils étaient à la veille de faire une porte ouverte pour faire visiter ce poste-là. Je pense que ça vaut la peine de visiter Ah, sûrement, parce qu'ils l'ont doublé ou à ça, même on a plus. collaboré, nous autres, avec la Sûreté pour ce poste-là, pour les terrains. Ah, Parce OK. qu'à un moment donné, il y avait des terrains qui appartenaient à des privés, et puis il a fallu déplacer aussi l'eau et les égouts à des places, et puis on a collaboré là-dessus. Et puis, Donc, c'est un enfin, travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est un dossier qui est fermé, et puis on est très heureux. Monsieur Hood, si on parlait de la situation financière, de la santé financière de la ville de La Sarre, on va en parler au 31 décembre 2008, mais aujourd'hui aussi, comment est la situation financière? Bon, la ville de La Sarre, elle est en très bonne santé, parce que n'oubliez pas quand j'ai justement les documents ici, là, si vous regardez au 31 décembre 2008, la dette de la ville de La Sarre totale, 5 421 949. Là-dessus, on a la salle des jardins que le gouvernement nous doit 1 480 200 Ah, OK. C'est-à-dire la dette nette de la ville, c'est 3 941 749. Fait que ça, je peux dire que la ville est en très bonne santé. Et en plus de ça, on a un coussin quand même là, qui est pour des imprévus. Puis, fait que, non, la ville de La Sarre, en 2003, la dette était de 10 millions. Fait que je pense pour une ville de ce grosseur-là, on est en très bonne santé. Fait que vous avez baissé- C'est bon pour l'avenir. Vous avez baissé la dette d'environ 60 C'est ça, là. c'est bon pour l'avenir. Et puis, on peut faire des travaux aussi. Là, tu sais. On peut envisager là, d'améliorer encore, de continuer à améliorer la ville, faire une ville invitante pour les gens qui veulent venir s'établir chez nous et en même temps pour le tourisme aussi. Parce que si vous remarquez, la ville, on l'a embellie énormément. Oui. Depuis 6 ans, là, on fait partie aussi des organismes comme le Fleuron du Québec. Et puis, on a gagné même 2 fleurons là, cette année en 2009 par rapport à 2008. Alors, si Et la puis, ville je pense que plus on va embellir, plus que les gens vont être fiers aussi d'embellir leur chez eux. Ça, c'est Alors, très si la important. ville est en santé, les comités qui fonctionnent, qui se greffent à la ville, bien, c'est ce qui fait que la ville est en santé. Oui, on fonctionne bien avec nos organismes, avec le CLD, le SADC, nos organismes communautaires. N'oubliez pas qu'avec notre politique familiale qu'on a partie, la politique culturelle, on a impliqué tous nos organismes communautaires à se greffer. Ça veut dire qu'on touche tous les paliers de la population, c'est-à-dire à partir des jeunes familles, aller jusqu'à nos aînés. Et puis Oui. ça, c'est très important pour la ville. Puis quand on fait des activités, ben, on essaie de penser à tout le monde. Ça, Oui, c'est puis très moi, ce important. c'est que je trouve vraiment de formidable, c'est que lorsque j'ai appelé à la ville de La Sarre pour avoir quelqu'un d'un comité, peu importe lequel, c'est toujours avec empressement que ces personnes-là viennent ici. À Oui, l'émission. ça, c'est Puis important c'est- pour que les gens sachent c'est quoi qui se passe chez nous. Et puis, la plus belle preuve, vous savez, là, je vous ai emmené le Sarcelles C'est ça, exactement. qu'on a parti, ça fait notre 2e année. Là. Ça, les gens l'apprécient. Parce que dans ce petit journal-là, vous avez
qu'est-ce qui se fait au fur et à mesure, à tous les 3 mois, 3-4 mois. Ça, c'est très important. Monsieur Aude, il reste à peine 2 minutes. Moi, j'aimerais ça qu'on parle. La SAR se lance dans le domaine domiciliaire. 60 emplacements, coût d'achat 110 000 coût d'achat du terrain dans le privé, on parle de 4 à 6 du pied carré. La municipalité pourrait en vendre de 3 à 3 ou 3,25 du pied carré. C'est quoi cette affaire-là? Écoutez, on n'a pas déterminé de coût. On a acheté un terrain qui appartenait à un privé. Et puis ça, c'est à l'est de la 3e rue Est à la Sarre. Et le but de ça, c'est, à un moment donné, il y a des gens qui veulent acheter des terrains. Mais nos contracteurs qui ont des terrains, on leur a donné, on a facilité la tâche cette année. On a monté le montant qu'on leur allouait pour développer une rue, par exemple. Et je savais, moi, que les montants qu'on donnait, fait depuis les années 90, début des années 90. Fait que les coûts ont monté. Quand un contracteur veut développer une rue, mais ça coûte pas mal plus cher que dans les années 90. Oui, c'est sûr. Fait qu'on a monté de ça de peut-être 50 la valeur qu'on leur donnait. Et le but, c'est pas de faire compétition. Toutes les villes développent. Mais ça va nuire au privé? Non, du tout. Écoutez, là, il se bâtit à la Sarre, quoi, 8-9 maisons par année, pour une bonne année, là. Fait qu'à ce moment-là, les gens, c'est pas pour tout de suite, là, on veut développer ça, on veut faire... Pour le futur. Pour le futur. Faut regarder pour le futur à long terme. Faut pas arrêter de Monsieur Aude, chercher. c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. Merci bien de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, monsieur Aude. Alors, Merci. je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Là, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.